Bonjour tout le monde, c'est Michel. Bienvenue à ma présentation des nouveaux comic books qui vont sortir au mois de janvier 2020. Donc, laissez-moi être le premier à vous souhaiter une bonne année 2020, surtout au niveau des comics. L'année 2020 commence pas sur les chapeaux de roue, à part peut-être Marvel qui a fait un peu d'effort. Pour le reste, c'est pas mal calme. On va commencer avec les indépendants, avec Image, The Clock numéro 1 de Matt Hawkins et Colleen Doran. Matt est un vétéran de plus de 20 ans chez Image. Matt a créé et écrit plus de 30 nouveaux titres, incluant les derniers Think Tank et Aphrodite 9, ou Aphrodite 9. Colleen Doran écrit et dessine depuis des décennies, c'est une vétérante. Elle a d'ailleurs gagné plusieurs prix, dont les fameux Eisner et Harvey Awards. The Clock, c'est quoi? C'est une mini-série de 4 numéros, 4 volumes. Elle raconte une histoire apocalyptique originale où une épidémie de cancer, donc c'est pas tous le même cancer, il y en a même un plus virulent que l'autre, s'attaque à toute la planète, tuant des millions de personnes, femmes, hommes et enfants, et menace d'entraîner toute la planète, si on veut, toute l'humanité, dans une troisième guerre mondiale, ou pire. De Dynamite, je vous parle encore de Vampirella, cette fois-ci le numéro 7. Juste pour le cover, donc c'est un cover de Amanda Conner et un variant hommage à Coppertone. Je trouve ça cute. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Coppertone, la fameuse image où une petite fille se fait tirer le costume de bain par un chien. Ça avait été écrit ça avait été dessiné, si je ne me trompe pas, par une femme à l'époque qui était une des propriétaires. C'est devenu populaire par une pub de Coppertone fait par Jodie Foster, l'actrice, en 65. Elle avait 3 ans à l'époque. Archie, Archie et Katy Keene, le numéro 1. Nouvelle série, juste à temps pour le début de Katy Keene sur la chaîne CW. Et il y a une superbe cover de Billy Tucci avec ce numéro 1. De Avatar Press, Neonomicon, le 10e anniversaire. C'est un hardcover signé par Jason Burroughs. Il y en a uniquement 500 copies. Donc, c'est possible que vous puissiez ne pas l'avoir si vous le commandez. Je suis désolé. Ça regroupe 2 mini-séries de Courtyard et Neonomicon, écrits par Alan Moore, naturellement. C'était des séries quand même difficiles à obtenir. Donc, pour ceux qui sont des fans d'Alan Moore, c'est quand même un ouvrage intéressant à obtenir. The Insight Comics, Bowie, Stardust Ray Guns and Moonage Daydreams hardcover. Donc c'est une super BD par Steve Horton qui a écrit Amala's Blade pour Dark Horse et Michael Red que tout le monde connaît pour Madman, qui relate la carrière de Bowie et l'évolution de ses alter ego, le plus populaire étant Ziggy Stardust, avec une préface de Neil Gaiman. Donc c'est un must pour les amateurs de Bowie. Scout Comics qui sort un nouveau numéro, White Ash, de Charlie Stickney et Connor Hughes. White Ash, c'est une petite ville minière de la Pennsylvanie dont le personnage principal, Alex Zwerg, tente de quitter. C'est un nom, hein? Toutefois, une rencontre fortuite. Do you come from far away? Yes, I do. Fortuite. Avec l'énigmatique Lillian Alden, lui fera découvrir un peu plus sur sa famille et sur lui-même. Il s'aperçoit que s'il quitte White Ash, il n'y aura plus personne pour protéger la ville, personne pour empêcher un mal ancien de retourner. DC Comics, dans la série de Joe Hill, Hill House Comics, un nouveau numéro 1, Daphne Byrne, écrit par Laura Marks, qui écrit The Expanse, et Kelly Jones, qui a dessiné Batman pendant un bon bout de temps. Donc, ça se passe à New York, à la fin du 19e siècle. Daphne tente de protéger sa mère de charlatans qui profite de la mort de son mari, donc le père à Daphne, pour l'exploiter. Toutefois, Daphne s'apercevra qu'une entité tente de la posséder et lui donne des appétits pour le moins macabre. C'est intéressant parce que je trouve que les BD d'horreur qui étaient très populaires à un moment donné ont été délaissés. Puis là, il y a comme un retour en force. Superman Heroes, le numéro 1. Donc, dans le numéro 18 de Superman, Superman a révélé son identité au monde. Tout va changer, naturellement.
Pour les autres héros aussi, tout va changer. Michael Bendis explore donc l'impact de cette décision sur le reste du DC Universe. Legion of Super Heroes, numéro 3. Donc, bienvenue à la Légion, Damian Wayne. C'est vraiment intéressant qu'on ait Damian Wayne à la Légion, donc qui va dans le futur, qui devient légionnaire. Bendis avait fait ce reboot-là, un peu comme il a fait le reboot de Ultimate Spider-Man. Tout est nouveau. À l'origine, Legion of Super Heroes est apparu pour la première fois dans les comics de Superboy qui était Superman jeune. Maintenant, c'est le fils de Superman, c'est Jonathan Kent qui est Superboy. Donc, vraiment, là, on repart à zéro et on fait quelque chose de vraiment intéressant. Et là, on amène Damian Wayne dans le futur comme légionnaire. À souligner, Wonder Woman est numéro 750. Donc, vraiment un numéro clé, un nouveau milestone pour Wonder Woman. Je vous parle surtout des couvertures qui sont intéressantes. Ils ne disent pas trop sur l'histoire, donc est-ce qu'il va y avoir une histoire d'impact? Je ne sais pas. Mais les covers sont intéressants. On a un covers qui couvre toutes les décennies, un peu comme on l'avait fait avec Batman et Superman pour Detective Comics et Action Comics. On a Joshua Middleton, Jenny Friesen, J. Scott Campbell et Olivier Coipel. Ce qui est intéressant, c'est les années subséquentes. Les années 80, c'est George Perez qui dessinait Wonder Woman des années 80. Brian Bolland, Adam Hughes et Jim Lee et Scott Williams pour les années 2010 qui ont fait des couvertures pour les années 2010. On poursuit avec The Question, The Deaths of Vic Sage, le numéro 2. Vic Sage est mort, mais il se réveille à Hub City. Hub City qui est la ville où il habite, dans les années 1800. Donc là, il est le Old West Question, si on veut. Donc, c'est la première apparition, c'est les débuts du Old West Question. Et le mystère de Question s'épaissit, toujours écrit par l'excellent Jeff Lemire. Et on finit avec un Superman numéro 19. C'est le lendemain de la révélation de Superman, de son identité secrète de Clark Kent. Quelles sont les répercussions pour Superman, le reste du monde? Marvel, Thor numéro 1. Donc, Donny Cates, qui écrit Venom, qui écrit Absolute Carnage. Donny Cates, donc, prend Thor en charge. Thor est maintenant le roi d'Asgard. Cates donnera un rôle plus actif à Hugin et Mugen, les fameux deux corbeaux d'Odin. Il l'avait déjà mentionné auparavant. Et on parle d'un Black Winter qui s'en vient. Donc, qui nous réserve Don Cates, ça va être quoi ça, ce Black Winter-là? Guardians of the Galaxy redébute avec un numéro 1. Al Ewing, qui écrit Immortal Hulk, qui prend la destinée de Guardians of the Galaxy. Iron Man 2020. Wow! Depuis Machine Man numéro 2, qui est sorti en 84, puis Amazing Spider-Man Annual numéro 20, qui est sorti en 86, que j'attends de voir ce que Marvel va faire en 2020. Remarquez bien, là, j'ai décroché un petit peu entre-temps, là, mais ça fait quand même 35 ans qu'il est sorti pour la première fois Iron Man 2020, qui à l'époque était le fils du cousin de Tony Stark, donc un genre de neveu sur la fesse gauche. Donc j'ai vraiment, finalement, 2020 est arrivé. C'est Arno Stark, mais cette fois-ci, c'est comme genre son demi-frère. Arno Stark est Iron Man. Donc une histoire qui se développera sur une période de 6 mois, donc de janvier à juin, et 18 numéros. Et la couverture principale de Iron Man 2020, le numéro 1, a une 5e couleur en encre fluorescente. Donc présentement, c'est toujours le full color qui est utilisé là, pour les mélanges des couleurs pour les couvertures. Là, il y en a une 5e en encre fluorescente. C'est sur la couverture principale, donc pour ceux qui aiment les couvertures gadgets, ça peut être intéressant. Marvel, que je vous dis qui fait un peu plus d'efforts que les autres pour débuter l'année, sort une série sur Ravencroft, qui est un peu le Arkham Asylum de Marvel Universe. Une série qui peut être intéressante. Il ne m'a pas accroché toutefois. Ce que je trouve intéressant, c'est ce qui vient avec. Vous savez que je suis un fan des True Believers, qui est des reprints de comics de Marvel à 1$. Et là, on a les premières apparitions, les reprints, les premières apparitions de Bullseye dans Daredevil, Green Goblin dans Spider-Man, Bushman dans Moon Knight, les Masters of Evil dans les Avengers, si je ne me trompe pas,
le Mandarin, Gypsy Moth, Dracula, Purple Man, Absorbing Man et Claw. Donc vraiment intéressant d'avoir ces BD-là. C'est des reprints, mais au moins qui sont en parfaite condition et qui vous coûtent juste $1. Marvel sort aussi une série qui s'appelle The End. C'est 6 numéros avec différents héros. Donc on a Captain America, Deadpool, Captain Marvel, Miles Morales, Venom et Doctor Strange. C'est donc la dernière histoire de chaque héros. C'est un exercice que Marvel avait déjà fait par le passé. Star, qui va avoir sa propre série avec le numéro 1. Donc des pages de Captain Marvel, nous vient Star qui possède la pierre de réalité. Donc, c'est quoi la limite de ses pouvoirs? On risque de le découvrir là-dedans. Il y a un superbe cover de Ji Young Lee. Donc, une couverture de Star, un peu genre la pose Power Girl qu'avait fait Adam Hughes. Weapon Plus, World War IV, le numéro 1. Donc ça me ramène loin. Le biochimiste Ted Sallis avait développé un sérum de Super Soldier qui s'était lui-même inoculé et ça l'a transformé en Manting. Manting qui est une masse qui protège les marais puis le nexus de réalité et qui vous brûle si vous sentez la peur. Donc c'était vraiment une bébé des années 70 où Marvel avait développé beaucoup ce type de personnage-là. Mais là, le gouvernement a gardé ce sérum-là, a développé son programme Weapon 4 avec des résultats pas mal cool. Des Facsimile Edition, un autre reprint duquel je suis fan. Donc, les Facsimile Edition, c'est une copie exacte, si on veut, de la BD qui était imprimée à l'époque, à l'exception du prix. Donc, vous avez des publicités, vous avez tout là-dedans, exactement comme ça avait été publié. Là, on va faire un reprint de Incredible Hulk numéro 180, qui relance un peu le débat, c'est quand la première apparition de Wolverine, numéro 180 et numéro 181. Mais là, vous avez la chance d'avoir le Facsimile Edition du numéro 180 et d'avoir les deux. Et aussi, on a le Facsimile du Fantastic Four Annual numéro 6. C'est une histoire sur Annihilus. Donc, on sait que Annihilation Scourge va sortir bientôt. Et c'est aussi la naissance de Franklin Richards. Avengers of the Wastelands de Ed Brisson. Donc, Ed Brisson a écrit une brillante fin pour Old Man Logan avec sa série Dead Man Logan. Il continue son aventure dans les Wastelands avec une nouvelle équipe d'Avengers qui va avoir une grosse job parce que donc les Wastelands, ce monde-là, si on veut, est dominé par les super vilains. Donc on a un nouveau Hulk, en tout cas le dernier Hulk. On a Thor qui est Danny Cage, qui est devenu Thor dans Dead Man Logan, et un nouveau Ant-Man. Donc Danny Cage, ceux qui ne savent pas, c'est la fille de Jessica Jones et Luke Cage. The Avengers, le numéro 29, première apparition de War Widow. Donc c'est pour ça que j'en parle, c'est une première apparition. C'est qui War Widow? C'est Black Widow dans l'armure de War Machine. Donc, on sait qu'est-ce qu'il est capable de faire sans armure. Imagine-toi avec une armure. En tout cas, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. Et le numéro 30, c'est la fin de l'histoire, si on veut, où on va avoir un nouveau Star Brand. Donc là, c'est un nouveau Star Brand qui va apparaître dans ce numéro-là. Et un nouveau look pour She-Hulk et Blade. Hawkeye Free Fall, le numéro 1. Une nouvelle série de Hawkeye. Cette fois-ci, Hawkeye fait face à un nouveau Ronan. On sait qu'il n'est pas lui. Donc, c'est pas Clint Barton qui est le Ronan. Mais c'est qui? Immortal Hulk, Great Power. Donc, ça, c'est Bruce Banner qui se réveille d'un coup. L'Immortal Hulk fait plus partie de lui. Il est rendu haut, il est immortel. Peter Parker, lui, il va se réveiller avec un nouveau upgrade. Donc, ça semble vraiment intéressant. Ce que je trouve bizarre, c'est que 2 semaines avant même peut-être un peu plus que 2 semaines, avant même que le preview sorte et nous annonce cette BD-là, une ancienne BD où Peter Parker était devenu un Hulk, un Spider-Hulk, avait spiké. Donc, il y a vraiment une game qui joue au niveau de la spéculation. C'est pour ça que ça me fait plaisir de faire cette vidéo-là. Ça me permet à vous de voir qu'est-ce qui s'en vient, de les commander
puis de ne pas être victime de ces spéculations-là. Web of Venom, The Good Son numéro 1. Donc, Dylan Brock et Normie Osborn. Donc, Dylan Brock qui est le fils de Eddie Brock et Normie Osborn qui est le petit-fils de Norman Osborn ont survécu à Absolute Carnage. Quel futur pour eux? Qu'est-ce qu'on leur réserve? On va avoir un petit peu une idée dans ce numéro-là. Et ça m'amène au Venom numéro 22, qui est le Part 2 de Venom Island, qui est une continuité, si on veut, de Absolute Carnage. Et pour terminer, je vous parle de Star Wars, le numéro 1. Donc, il y a la première série qui couvrait entre A New Hope et The Empire Strikes Back est terminée avec le numéro 75. Et là, on recommence le numéro 1 et ça va couvrir tout de suite, ça commence tout de suite après Empire Strikes Back, donc Luke est dans le vaisseau hôpital, si on veut, donc avec une main en moins, et Lando Calrissian et Chewbacca sont partis à la recherche de Han Solo. Donc là, on part de là, et cette série-là va nous amener jusqu'au retour du Jedi. Donc, on va peut-être avoir plus de réponses là, parce qu'on sait que Luke a développé une bien plus grande maîtrise de la force. Donc, comment ça s'est fait? Luke s'est fait un nouveau sabre laser. Comment c'est arrivé? Je pense vraiment que Charles Soules est la bonne personne pour écrire cette histoire-là. Et je vais lire ça avec intérêt parce que j'étais vraiment, quand j'ai vu le Return of the Jedi, je me disais qu'on a vraiment manqué un gros bout, surtout au niveau de l'histoire de Luke Skywalker. Donc, ça va nous un peu remplir les points vides. Donc, je vous remercie beaucoup de m'avoir accordé ce temps-là. Et puis, je vous souhaite une très bonne lecture et collectionnez prudemment.